J'en viens à présent au plan sécurité outre-mer et aux 22 mesures qu'il contient. Ces mesures ont été élaborées conjointement par les services du ministère des Outre-mer et ceux du ministère de l'Intérieur. Comme à Mayotte, il s'appuie, ce plan, en 22 mesures, sur 3 grands axes très cohérents et complémentaires les uns des autres. Tout d'abord, nous renforçons considérablement les effectifs et les moyens des forces de l'ordre en les adaptant aux enjeux sécuritaires. Je veux là être extrêmement précis. Dès cette année, et tous services confondus, 433 policiers et gendarmes, 370 policiers ADS et 63 gendarmes rejoindront les territoires d'outre-mer. Chaque année, la Direction générale de la police nationale ouvrira de nouveaux postes en fonction des besoins opérationnels. De surcroît, entre 2017 et 2019, la gendarmerie d'outre-mer bénéficiera de 300 effectifs supplémentaires, dont 179 dès l'année prochaine. Ces créations de postes nous permettront de renforcer les unités d'intervention, les brigades territoriales, qui sont en première ligne face à la délinquance, ainsi que certaines unités spécialisées de recherche. Je veux à mon tour profiter de l'occasion qui nous réunit aujourd'hui pour rendre un hommage appuyé aux forces de police et de gendarmerie affectées dans les territoires d'outre-mer, car elles réalisent un travail absolument indispensable dans des conditions dont vous savez mieux que quiconque qu'elles sont souvent difficiles et parfois très dangereuses. Les Outre-mer ont le droit d'aspirer à la même sécurité que les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important puisque pour la première fois, on s'est exprimé ensemble, Bernard Cazeneuve et moi-même, de manière à montrer que le ministère de l'Intérieur prend très au sérieux la sécurité des populations des Outre-mer et que nous allons renforcer non seulement les moyens, bien entendu, mais aussi la coordination pour qu'il y ait un pilotage plus étroit de ces sujets-là entre le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un plan qui se décline d'une manière assez finalement peut-être classique, mais entre coordination pour les moyens, renforcement, coordination des pilotages, renforcement des moyens, et aussi c'est une manière pour nous de montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Nous savons que chaque territoire, compte tenu de ses spécificités, de sa situation, est confronté à des problèmes particuliers. La situation en Guyane avec l'orpaillage n'est pas la même que Mayotte avec l'immigration clandestine. Mais nous allons arriver à faire en sorte qu'il y ait à la fois un pilotage général au niveau du ministère, mais aussi des coordinations locales où les préfets, les procureurs de la République vont se réunir régulièrement avec les associations, avec les services de l'éducation nationale, de manière à suivre régulièrement les situations et voir les progrès qui pourront être enregistrés. Alors c'est vrai que pour toutes les administrations, nous souhaitons que les fonctionnaires qui sont affectés en Outre-mer puissent avoir une connaissance des territoires et des populations. Pour l'instant, il y a des sensibilisations, mais qui peut-être sont un peu insuffisantes. Vous avez aussi beaucoup des gens qui, quand retournent dans les Outre-mer, c'est comme une sorte de virus, vous savez, parfois ils sont venus une fois et puis 5 ans, 8 ans après, les gens reviennent. Il y a aussi des agents, des fonctionnaires qui sont originaires des territoires et les élus souhaitent que ces agents puissent être affectés d'une manière plus facile là-bas. Et c'est tout le travail que nous avons commencé avec la fonction publique sur la prise en compte des intérêts matériels et moraux pour que les choses puissent mieux se passer. Donc nous sommes sensibles à cela, que les gens connaissent les territoires, mais pour l'instant c'est vrai que ce n'est peut-être pas une politique totalement systématique que de former d'une manière durable des agents avant de les envoyer là-bas. Et il faut bien voir aussi que si on répond à des situations d'urgence, eh bien il n'y a peut-être pas le temps de faire une formation. Il faut d'abord parer au plus pressé, c'est-à-dire à l'insécurité.